Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse du CAC 40 en live de la séance du 12 mars 2020. Je fais une nouvelle petite analyse étant donné que les choses se précipitent vraiment et que ça va très très vite en fait sur les unités courtes, donc je vais reprendre comme d'habitude un peu de chance sur les unités longues et puis on fera un zoom sur les unités courtes ensuite. Donc pour rappel, il ne s'agit absolument pas d'une recommandation d'achat ou de vente, je ne fais que essayer d'identifier les supports et les tendances sur les diverses unités de temps et vous ne devriez pas du tout vous appuyer sur cette analyse pour la considérer comme un conseil d'entrée ou de sortie bien sûr dans le marché. Alors ceci étant dit, je vais revenir vraiment sur les unités les plus longues pour vous rappeler une chose en unité annuelle, carrément l'unité annuelle. Pour mettre en évidence que pour l'instant, alors évidemment, l'unité de temps annuelle, la bougie n'est pas terminée en 2020, mais vous voyez que en fait on est en train de faire un range depuis 20 ans. Voilà, on fait un range depuis 20 ans, le marché ne va nulle part en fait, ou plutôt il oscille entre 2900 en bas, la zone des 2800, 3000 en bas grosso modo, et puis la zone des 6000, 6100 en haut, grosso modo aussi, petite flèche haute ici, mais vous voyez qu'on a eu un premier sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet, et on est en train de faire un avalement baissier, enfin je ne sais pas où sera la bougie à la fin de l'année, mais en tout cas, pour l'instant elle n'est pas très jolie, et vous voyez qu'ici, en zone support, on a la Mogalef inférieure également en support, et la Mogalef supérieure là-bas qui n'a pas été atteinte parce que c'est la Bollinger qui a servi de résistance. Donc, on est en range en annuel. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je dis ça parce qu'en annuel, tout comme ça s'est passé en 2008, tout comme ça s'est passé en 2001-2002, sur 1 ou 2 ans, il n'est pas impossible qu'on aille à 2009. Voilà, ça c'est la première chose. Il n'est pas impossible, ça ne veut pas dire qu'on va pas y aller ou qu'on va y aller, ça veut dire que c'est pas impossible, que ça s'est déjà produit 2 fois dans le passé, qu'en annuel on est en range, et que donc il ne faut pas forcément sur les unités longues se presser à racheter un couteau qui tombe. En unité trimestrielle, vous voyez que alors on a un support oblique ici, le plus long terme qui passe également par 3150, 3200, on en est loin, on verra plus tard si on y arrive. Plus immédiatement, on a une Bollinger inférieure ici en unité trimestrielle et un support en report de range qui passe par la zone des 4000, entre 4000 et 4050. Donc on y est déjà presque en fait. On a touché, je crois, 4270 sur le CAC là en séance ce matin. On va peut-être aller encore plus bas aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, on est déjà plus loin des 4000, 4050 ici en support trimestriel. Et alors maintenant, regardons les unités un petit peu plus courtes quand même. J'irai pas sur l'unité jour parce que ça va trop vite. Sinon, il faudrait que je fasse une vidéo 2 fois par jour. Mais en unité mensuelle, vous voyez, on retrouve le support des 5050. Je vous parlais des reports de range, mais aujourd'hui, dans les unités courtes, vous voyez qu'aucun support ne tient, même les supports mensuels ne tiennent pas. On les traverse comme du beurre. Donc le prochain support se trouve aujourd'hui ici à 4050. Là nous sommes dans une version Pro Real Time gratuite qui nous donne les clôtures qu'à la fin de la journée. Donc je n'ai pas la bougie de jeudi en cours, mais ça c'était la clôture de la bougie d'hier. Et nous sommes aujourd'hui, nous avons touché, nous avons tapé 4270 je crois à peu près. Donc on va peut-être descendre encore plus bas. Le support le plus évident se trouvant, vous voyez ici, dans la zone des 4050. Il correspond à ces flèches basses ici qui ont servi plusieurs fois de rebond au cours. Donc il va falloir regarder bien entendu si on y va ce que donne cette nouvelle zone support des 4050, parce qu'à la vitesse où on se déplace, on pourrait y être d'ici la fin de cette semaine. Par contre, je voulais vous montrer sur l'unité plus courte hebdomadaire à quel point la baisse de ce mouvement est extrême. Vous voyez qu'on a les bandes de Bollinger ici qui divergent et qu'il est assez rare sur un indice comme le CAC quand même qu'on ait une bougie en unité hebdomadaire en tout cas qui se trouve entièrement hors de ces zones de Bollinger. Or là, vous voyez qu'on a ouvert ici vers les 4920 et au moment où je vous parle, nous nous situons donc dans les 4300, on a un peu rebondi ce matin, un peu au-dessus de 4300. Enfin, nous sommes, alors en temps réel, la Bollinger, je crois qu'elle est autour des 5000, pas 5080, mais plutôt 5000, donc on est 700 points en dessous de la Bollinger inférieure. Bon,
c'est quand même assez rare. C'est donc évidemment pour moi très survendu sur le court terme en unité hebdomadaire. On arrive ici sur un point de contact, que je voulais vous montrer aussi en hebdo. Je vais faire un petit zoom dessus. Sur la MACD, sur laquelle on a déjà rebondi plusieurs fois par le passé. Voilà, la première fois c'était ici, on a rebondi là. La deuxième fois c'était ici, on a rebondi là. Vous voyez, et là, on y arrive. On arrive au point de contact et donc nous avons également cette zone support dont je parlais dans la zone des 4000, 4050. Donc, est-ce que ça va servir de zone de rebond? Je n'en sais rien. En tout cas, regardez dès à présent au jour le jour les signes d'un rebond sur les unités jour, voire plus court si vous êtes trader court terme, enfin en tout cas au moins sur les unités jour. Cherchez, guettez un signe de retournement haussier sur la MACD ou sur votre indicateur favori, parce que la semaine prochaine, lundi, si on continue d'ouvrir sur les cours actuels, on va ouvrir la séance peut-être 500 ou 600 points en dessous de la Bollinger inférieure. Après avoir eu une première bougie hebdomadaire totalement en dehors des bandes de Bollinger. Donc c'est quand même un phénomène extrêmement rare. Je ne dis pas que les cours vont rebondir, je dis qu'en termes de probabilité, les cours passent quand même la plupart du temps à l'intérieur des bandes de Bollinger, donc on verra si ce sont les cours qui remontent vers la Bollinger inférieure ou si c'est la Bollinger inférieure qui continue de chuter comme une flèche, comme une pierre vers les prix. Mais en tout cas, il est important de se rappeler que même si dans une tendance de vraiment long terme, en annuel, il n'est pas impossible qu'on rejoigne 3000 sur le CAC, en tout cas sur les unités plus courtes, jour et hebdomadaire, il est bien évident qu'on est assez survendu en ce moment et que l'élastique est très tendu et qu'on n'est pas à l'abri non plus d'un rebond violent de très court terme. Étant donné la position des prix et de la bougie hebdomadaire par rapport à ces bandes de Bollinger. Donc ouvrez l'œil et le bon, ne vous faites pas prendre par les portes de saloon, je ne donne pas de conseils puisque ça dépend complètement de votre unité de temps et de votre façon de trader, mais voilà, je voulais montrer un petit peu les extrêmes qu'il y a entre l'unité annuel en ce moment qui peut nous indiquer des objectifs encore très éloignés autour des 3000 puisqu'on a déjà atteint ces objectifs sur les 20 dernières années à 2 reprises et qu'on fait plutôt un range, et puis l'unité hebdomadaire qui nous montre qu'on est vraiment très très loin des bandes de Bollinger et que donc peut-être qu'une pause pourrait s'amorcer, voire un rebond technique dans les séances qui viennent. Voilà, donc tout ça c'est à suivre et bien entendu c'est toujours au conditionnel. Je vous souhaite de bons trades.